88. Alors peut-être un mot d'une minute de Françoise de Roffignac, pour que nous soyons précis pour la minute de silence sur l'inscription du phare de Cordouan au patrimoine mondial de l'UNESCO. Françoise. Alors sur l'inscription, je me tairai parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, on a une mission qui doit venir et on attend pour mi-juillet, entre mi-juillet et fin juillet, les résultats au niveau de l'inscription. Par contre, là, la charte, c'est au niveau de la zone tampon, c'est-à-dire les communes qui sont à la fois Charente-Maritime et Gironde, pour leur permettre d'avoir une vision globale de l'aménagement qui peut être fait, en particulier en hauteur par rapport au phare de Cordouan, et à laisser cette belle lisibilité qu'on a dans l'espace du phare en pleine mer. Voilà. J'espère que j'ai été assez courte. Très précis. Merci Françoise. Oui, Jean-Pierre Talieu. Également, brièvement, pour les raisons que j'ai Oui, je suis quasi transparent, mais juste dire, si Cordouan est retenu, ce que nous souhaitons tous, ça balaye tous les projets d'éolien en mer. Il y a une servitude de vue qui défendra quoi que ce soit autour de Cordouan. Et voilà. Donc, ça répond aux inquiétudes de bien des collègues et aux souhaits de bien des collègues de ne pas voir d'éoliens se disperser. J'en dirai un mot de commentaire, c'est Lionel, dans un instant. Je rebondis sur, j'ai bien noté une demande de parole de Jean-Pierre Talieu, de Lionel Quillet. J'ai été auditionné cette semaine par la CNDP, Commission nationale du débat public, qu'on connaît bien puisque c'est notre médiateur, le préfet Christian Léry, qui l'a longtemps présidé avant l'ancienne ministre Chantal Joanneau. Je leur ai dit qu'ils se mettaient toutes les difficultés sur la tête dans cette affaire. Au départ, on nous parlait de quelques éoliennes au large d'Oléron, non visibles du littoral, avec une traversée qui posait déjà des problèmes, puisqu'on avait une traversée souterraine jusqu'au poste source d'EDF, on appelle ça l'ancienne, de Préguillac au sud de Saintes, ce qui impliquait évidemment la traversée de l'île d'Oléron, de la presqu'île d'Arvert, la côte sauvage, etc. Là, actuellement, ceux qui mettent à l'enquête, enfin au débat, mais la position de l'État n'est pas encore connue. Je passe contrôle de Michel Parent, l'État n'a pas encore fait connaître son projet. C'est une zone qui va quasiment du nord de l'île de Ré à Royan, à Cordouan. Je leur ai dit que c'était le pire moyen de se mettre tout le monde à dos. C'est comme quand j'étais ministre des Transports, je voyais bien que si on présentait un fuseau de TGV, un fuseau d'autoroute, on mettait sur 20 km tout le monde en fureur, mais si on en présentait 10 alternatifs, on mettait tout le monde en fureur sur 200 km. Bon. On parle aussi maintenant d'un deuxième raccordement qui irait vers La Rochelle, c'est-à-dire un gros poste source qui serait créé dans l'agglomération Rochelle. Enfin, tout ça est pas clair. Moi, j'ai dit au président Bossir, qui est le président avec un C, qui est le président de la commission ad hoc de la CNDP, qu'ils ne se donnaient pas les moyens d'avoir une adhésion très populaire à leur projet en le complexifiant de la sorte dans la présentation. Je ne sais pas si les élus oléronais veulent dire un mot ou Lionel Quillet. Oui, je vais commencer par les élus oléronais, non ? Pas pour l'instant. Lionel Quillet. Oui, plusieurs choses, Président. Ce qui apparaît très clairement et qui est apparu dans les réunions qu'on a eues préalables au niveau des services de l'État, parce qu'il y a une réunion avec les présidents de communes et puis le département que je représentais à votre nom, Président, et l'Observatoire de l'éolien, c'est qu'on a senti très clairement que devant les problématiques de l'éolien terrestre, sur lequel le département et le Président, vous avez pris une délibération à la majorité sur un moratoire, rappelant qu'on est actuellement sur une installation départementale de plus de 450 éoliennes en projet actuellement. On se sent totalement dépassé, les collectivités se sentent dépassées, et là où des projets étaient concertés, la concertation est de plus en plus difficile entre associations, habitants, même des élus, qui voient apparaître des dossiers qu'ils avaient préparés, mais que pendant qu'ils travaillaient sur un dossier au nord, un autre venait d'apparaître au sud, puisque je rappelle que l'initiative de l'éolien est une initiative privée, et qu'il n'y a pas de schéma, il n'y a simplement que des prises de position et des techniques. En attendant, on a senti que devant ces problématiques d'éolien terrestre, le dossier éolien offshore, qui était le dossier éolien offshore, on va dire local, au large d'Oléron, plutôt loin, avec 30 éoliennes, qui étaient, somme toute, et je ne discute pas... Et avec au départ, Lionel, l'accord de la profession de la pêche, mais on a bien senti avec Michel et Dominique
lors de la visite de Mme Girardin qu'il y avait maintenant des dissensions au sein du monde de la pêche, en particulier entre la pêche côtière et la pêche en haute mer. Qui était président d'un dossier local, et je veux dire, en somme acceptable, puisque positionné, raisonnable, raisonné, totalement dans la logique de développement durable. Et on ne discute pas là du fond de l'éolienne, on discute simplement de sa forme. Fait qu'on s'est aperçu qu'au fur et à mesure de ce dossier qui était présenté il y a 3 ans et demi, 4 ans, aux élus oléronais qui avaient dit en gros un oui mais, comme le département, qui voulait connaître le temps d'aboutissement, on se retrouve dans une présentation maintenant à tiroir. On nous parle d'un double raccordement, effectivement, en presqu'île d'Hervers prévu, mais retour par La Rochelle, Châtelaillon, Île de Ré, en gros, par là. Enfin, quand on dit par là, attention, c'est pas du petit tuyau, c'est pas le... Hein, ça rigole pas quand même, parce que derrière, il y a bien sûr des mises en place. Mais plus important que ça, on nous parle d'un raccordement électrique de très haut niveau, du projet offshore éolien atlantique le plus important pour la France, et on nous parle de 2 gigawatts. Ce qui veut dire que, comme toujours avec l'éolienne, et c'est le problème de cette technique, c'est que là où un projet se présente, d'autres arrivent, et la multiplication fait qu'on n'est plus à 30 éoliennes. À combien, on ne sait pas. Bien sûr, la zone commence à s'étendre sur tout le parc naturel marin, je le resitue quand même, dans une zone qui est en plus Natura 2000, rappelant que la jurisprudence Natura 2000 sur la Méditerranée a été très claire, interdiction absolue, et le juge administratif de Nantes a donné là-dessus des réponses. Mais le plus problématique pour les élus d'aujourd'hui, Île de Léron, maintenant Île de Ré, presqu'île d'Arvers et tout l'ensemble, et le département président, c'est qu'on n'est plus du tout sur le même dossier. Donc on va passer d'un oui mais à un non mais, ou du moins en étant très dubitatif. Il faut connaître le tenant et l'aboutissant, mais on part là pour un gigantesque champ industriel, ce qui n'a plus rien à voir du tout avec le principe qui avait été présenté. Donc il faut se laisser le temps du débat public, hein, c'est le principe de fond, et je pense que tout le monde veut le connaître, mais qu'on nous présente la vraie réalité, et qu'on ne vote pas aujourd'hui pour un projet mesuré, sachant qu'à la fin, vous partez sur je dirais, un projet de quelques kilomètres carrés, avec un principe qui viendrait atteindre complètement la profession, bien sûr, en matière de pêche et autres. Et aussi, je rappelle quand même que là-dessus, on a des personnes qui s'appellent très fortement, qui s'appellent la LPO, qui rappellent, qui est totalement contre. Alors, c'est que ce n'est qu'un intervenant, mais quand les environnementaux commencent à discuter très fortement sur des projets environnementaux, ça veut dire quand même que ça mérite que le dossier soit précisé à l'éolienne près et au projet du futur. Car le principe de l'éolien, j'en finis là-dessus, c'est qu'une fois qu'on a dit que c'était possible à l'éolien, tout est possible. Et c'est le problème du terrestre. C'est-à-dire que les zones d'extension d'éoliennes font apparaître d'autres projets qui n'étaient pas prévus au début. Et on se retrouve en fait dans une multiplication de projets qui n'a plus rien du tout avec le projet de départ. Merci Lionel de ces explications. La sagesse oléronaise incarnée par Michel Parent. Dominique s'exprimera aussi, bien évidemment. Je crois que Lionel l'a évoqué. La communauté de communes et les Oléronais, dans l'ensemble, étaient plutôt favorables au projet de parc éolien tel qu'il était défini initialement. C'était le fait de la communauté de communes, des élus municipaux, des associations, y compris environnementales, et surtout des pêcheurs. Là, on est dans une problématique totalement différente, puisqu'on passe de 500 mégawatts à une hypothèse à 2 gigamégawatts, avec des conséquences très importantes. Il y a aussi une donnée qui est essentielle et qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on peut partir donc de 500 mégawatts, mais on est obligé d'anticiper les éventuels 1 giga ou 2 gigas, avec des solutions techniques qui sont fondamentalement différentes, avec des raccordements, comme le disait fort justement Lionel, qui sont également très différents. Donc la posture de la communauté de communes institutionnellement n'a pas été encore arrêtée, mais c'est vrai qu'on a une attitude très en retrait par rapport au projet initial. On attend en démocrate le débat public. Moi, j'ai participé à des réunions de débat public, notamment avec Françoise de Refignac, qui concerne toute autre chose, les bassines. C'est remarquablement fait. Et on attendra donc le débat public pour se prononcer. Mais c'est vrai que ce coup de canif est redoutable et mal vécu par les Oléronais. C'est très maladroit, et c'est très maladroit d'ailleurs d'entamer le débat public avant même que l'État ait fait connaître sa position sur le projet. On ne connaît pas le projet en réalité. Même s'il y a, j'ai dit au président de la commission ad hoc que ce n'était pas idiot de le faire pendant l'été, parce que c'est vrai qu'on sait tous, hein, nous, ceux qui ont été maires de communes littorales,
qu'il faut mieux faire ça quand les résidents secondaires sont là, même si souvent ils viennent donner des leçons de gestion, parce que après, quand on le fait en leur absence, ils disent mais on paye des impôts et on n'a pas été consulté. Donc pas idiot de le faire l'été, mais le faire sans connaître le projet de l'État, comme tu le dis, Michel, c'est évidemment très très ennuyeux. Alors je m'adresse maintenant, puis après on reprend nos débats à la sagesse nord-oléronaise en lui demandant, à savoir Dominique Rabel. Pas sage du tout, selon Michel. Non, Président, c'est vrai que ce projet qui, au départ, était un projet intéressant parce qu'on a tous envie de construire une alternative à l'énergie fossile. Mais là, le projet, nous avons assisté aux premières réunions, donc avec Monsieur Bossir, effectivement, et ça a été quand même un peu une stupeur de voir l'évolution du projet. Autant il y avait une adhésion à 8 mai, comme a dit Lionel au premier projet. On était déjà assez attentifs à ce qui se passerait, en particulier pour les pêcheurs au large de l'île d'Oléron. On le sait quand même, c'est au large de la Cotinière. La Cotinière est le 6e port de pêche régional, donc et national, premier régional et 6e national. Donc c'est pas un petit port qu'on a à négliger. Il y a des pêcheurs qui sont là et qui adhéraient relativement au projet qu'on avait présenté en premier lieu, parce qu'il y avait eu on avait dit qu'on pouvait pêcher entre les éoliennes, que les éoliennes seraient séparées d'1 kilomètre, que ça permettait la pêche. Il y avait des interrogations, mais une relative adhésion, et donc ça commençait à être une bonne chose. Simplement, là, on vient de nous présenter un projet qui n'a plus rien à voir. On passe de 120 km² à 300 km², et ce sont des chiffres, même si on sait que ça s'étend, ce sont des chiffres qui marquent et qui sont extrêmement inquiétants pour tous les Oléronais que nous sommes, et qui s'étend également à Ré, à La Rochelle. Enfin, c'est vraiment tout le Pertuis qui va être impacté par cette implantation. Donc, l'autre point, ça a été la découverte du double atterrage. Donc, on avait d'abord un atterrage vers Arvers qui était déjà discutable et discuté. Et maintenant, on se retrouve avec un deuxième atterrage. Madame le maire des Maths avait pris position. Oui, contre. Contre, à cause de cela. Voilà. Et là, on se retrouve avec un deuxième atterrage vers La Rochelle, parce qu'il y a une puissance importante. Donc, c'est la conséquence. On a beaucoup d'éoliennes et donc on est obligé de faire un double atterrage. Donc, on a vraiment des questionnements et on aura besoin de réponses. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a vraiment tout pour qu'il y ait une levée de bouclier sur ce projet. Il y a trop d'inconnus actuellement, et on a l'impression qu'on est en train d'avoir un engrenage sur ce parc. Donc nous, on attendra évidemment le débat. On donnera notre opinion sur cette commission, mais il va falloir qu'on ait vraiment des réponses précises et pour qu'on puisse prendre notre position. Merci Dominique, mais il appartiendra, mes chers collègues, à celles et ceux d'entre vous qui siégeront dans la prochaine Assemblée, naturellement, de continuer à travailler sur ce sujet en lien avec la communauté de communes, présidée maintenant par notre ami et collègue Michel Parent. Oui, Michaël Vallée. Oui, merci, bonjour à toutes et à tous. Simplement, ce qui paraît logique, mais la nécessité de savoir de quoi on parle, de connaître l'impact, de prendre le temps de le regarder, d'avoir un débat qui soit très ouvert et avant de décider, surtout sur des projets autour des îles, est probablement le plus bel enseignement de ce mandat. Merci beaucoup.